l'idée de base de Kurumada, en fait, et à l'époque, il dessinait beaucoup de séries sur les sportifs, et je retrouve, voilà, enfin, par exemple, au travers de la boxe, comment un boxeur réussit à encaisser tout un tas de coups et à se relever quand même et à continuer le combat. La résilience. Et voilà, la résilience, le courage, le fait d'accepter une défaite pour revenir un petit peu meilleur. Bon, c'est très shonen hein, comme valeur, hein, c'est très classique. Et à un moment, il avait déjà commencé un petit peu à travailler là-dessus. Et puis, dans ces séries de sport, il avait inventé une espèce de concept qui était, on va dire, ouais, enfin, une forme de courage, quoi, en fait. Et petit à petit, il s'est intéressé à la mythologie gréco-romaine, qui était très peu adaptée, très peu utilisée à l'époque. Hein, on est dans les années 80. Et il a inventé cette idée toute simple et géniale qui est le cosmos, qui ressemble quelque part un petit peu à la force dans Star Wars et les Jedi, c'est-à-dire que il y a une énergie secrète en nous, un septième sens, oui, qui le fait chakra, que le ki, etc. exactement, ça c'est très japonais, très oriental, et donc en fait cette force on l'a en nous et on va pouvoir l'utiliser au travers d'armures qui vont désigner effectivement des guerriers qui vont les récompenser entre guillemets comme étant des guerriers qui sont particulièrement doués. Et son idée c'est d'utiliser toutes les mythologies, la mythologie gréco-romaine, les constellations, et donc il a fait le lien entre ce cosmos, cette force qu'on a en nous, des armures qui désignent des champions, des héros, et le lien avec les constellations. Et ça, en termes graphiques, déjà, rien que poser ça, c'est une grande narration et ça permet notamment d'avoir du succès en Europe parce que c'est notre mythologie à nous et ça nous parle. En fait.